5 ans lie le Cameroun et la Russie pour une coopération militaire. L'accord a été signé le 12 avril dernier entre le ministre le ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, avec son homologue russe, Sergueï Chouaïgou. Et donc, on rappelle que cet accord les lie donc pour 5 ans en ce qui concerne l'accord entre le Cameroun et la Russie sur la coopération militaire. Le présent accord, peut-on lire, a pour projet de développer la coopération militaire entre les forces armées des États parties. Les parties coopèrent dans le domaine militaire conformément à la législation des États parties aux principes reconnus. Les parties coopèrent dans des domaines principaux tels que l'échange d'opinions et d'informations en matière politique de défense et de sécurité internationale, le développement des relations dans le domaine de la formation conjointe et l'entraînement des troupes des forces, de génie, d'enseignement militaire, de médecine militaire, de topographie militaire, d'hydrographie militaire, de sport et de la culture. L'échange d'expériences de maintien de la paix et d'interaction dans les opérations de soutien à la paix sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. L'interaction dans les activités de recherche et de sauvegarde en mer, l'interaction dans les activités de lutte contre le terrorisme et la piraterie, d'autres domaines de coopération conformément aux conventions entre les parties. On rappelle donc que le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et entre donc en vigueur 30 jours après la réception par voie diplomatique de la dernière notification relative à l'accomplissement par les parties des procédures requises. Et aussi l'action du présent accord est automatiquement renouvelable pour une période suivante de 5 ans en l'absence de toute notification d'une partie à l'autre par écrit de son intention d'y mettre fin en au moins 6 mois avant l'expiration de la période initiale ou suivante de 5 ans. Et voilà donc l'information qui est tombée, l'accord qui a été signé depuis le 12 avril dernier entre l'État du Cameroun et celui de la Russie. Donc c'était le 12 avril dernier quand le ministre délégué chargé de la Défense prenait la direction de Moscou. Et voilà donc un accord de 5 ans a été paraphé avec la Russie concernant la coopération militaire. Le Cameroun a choisi véritablement son camp dans la guerre ou alors la crise qui oppose la Russie à la formation de l'Ukraine. Et aussi au moment où les Occidentaux font la propagande autour de cette crise qui oppose ces deux pays, la Russie, on va dire qu'elle poursuit son bonhomme de chemin en Afrique. Et voilà donc une coopération militaire qui est tombée de 5 ans avec le Cameroun, certainement de bonne guerre au vu de ce qui se passe dans le nord du pays et aussi dans les régions anglophones. Tout à fait. Le Cameroun était la prochaine cible certainement de déstabilisation. Ça fait, pour donner un exemple très concret de ce que sont capables de faire les Occidentaux en Afrique, on a un pays africain qui a aujourd'hui, qui déplore à peu près entre 8 et 10 millions de morts, qui n'est pas loin du Cameroun d'ailleurs, qui est la République, le RDC, excusez-moi, la RDC, donc 10 millions de personnes tuées par des pillages permanents, par des milices qui sont envoyées de l'étranger, par un armement qui est largement alimenté de l'étranger évidemment, mais surtout parce que ce pays paye le prix fort d'une volonté d'indépendance d'un leader qui a été assassiné aussi par les Américains, les Belges et les Français. On se souvient évidemment du grand Patrice Lumumba. Donc ce que fait le Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il a pris avec Paul Biya le vent du changement mondial qui est en train de s'opérer. Évidemment, c'est pas seulement le Cameroun, c'est pas seulement le Mali, la Centrafrique, peut-être la Libye, ou encore le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Non, c'est pas seulement cela qui adhère à la Russie et à la lutte contre l'unilatéralisme, excusez-moi, américain. Quand les Américains se déploient en Afrique avec l'Africom, ça ne pose aucun problème. L'Amérique fait ce qu'elle veut où elle veut. Elle a fait la fête pendant 30 ans après la chute du mur de Berlin. Elle a fait, surtout après la chute du soviétisme, elle a fait la fête, elle a massacré, elle a tué des millions de personnes. Je donne un chiffre, c'est une fourchette entre 3 et 5 millions d'Arabes au Moyen-Orient. Ça vous donne un peu la puissance de destruction des États-Unis.
En Libye, on estime qu'il y a entre 200 et 300 000 personnes qui ont été assassinées par la politique offensive américaine, française, anglaise et italienne, malheureusement. Donc ça donne une idée de ce que sont capables les Américains. Maintenant, les Russes, eux, n'ont pas ce passif violent et sale. Ils ont eu des problèmes, c'est vrai, avec l'Afghanistan, mais cela n'a pas empêché les Américains après de massacrer à nouveau l'Afghanistan. Mais les Russes ne sont pas des colonialistes et surtout, ils proposent à l'Afrique et au reste du monde, mais surtout l'Afrique, particulièrement le monde du Sud, en vérité, l'ex-monde qui appartenait à Bandung, qui appartenait aux non-alignés, il leur propose une alternative à la barbarie occidentale. Les États-Unis déploient des forces sans aucun mandat dans n'importe où dans le monde. Ils ont près de 72 bases, je crois, militaires à l'étranger. Et les Africains ne peuvent pas se défendre de cette offensive et de cette déstabilisation permanente perpétrée par les Américains. Et donc, le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de collaborer de façon intelligente mais surtout d'homme à homme et non pas de maître à esclave, comme c'était fait avec les Occidentaux, avec les Russes. Alors, il se trouve que le monde slave était considéré aussi par les Occidentaux comme des esclaves, c'est très amusant. Et aujourd'hui, les esclaves sont libérés. Et il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est que les Russes proposent non seulement une coopération militaire avec ce qu'on appelait les coopérants militaires dans les années 80-90, à l'époque où les Russes étaient encore actifs en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, mais ils proposent du matériel militaire de haut niveau, de haut de gamme. C'est du matériel neuf, pour commencer, on le voit avec le Mali qui a reçu des hélicoptères neufs de combat et des systèmes de détection, des radars de haut niveau et neufs. Mais il propose aussi les moyens de former des militaires à des équipements de haute technologie. Et donc, lorsque cette signature de contrat de partenariat avec le Cameroun est faite, ça n'est pas un hasard, effectivement, puisqu'on est en pleine crise ukrainienne, parce que la crise ukrainienne est en train d'être remportée haut la main par la Russie, parce que actuellement les Russes sont en train de dicter leurs conditions au reste de l'Occident par rapport aux sanctions qu'ils ont failli prendre, mais finalement elles se sont retournées par ceux qui ont émis les sanctions, puisque actuellement en Europe, c'est l'inflation qui démarre à grand renfort de problématiques d'approvisionnement qu'on voit, et je peux l'observer en France, il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement sur pas mal de produits qui deviennent rares. Et donc, les Russes ont gagné sur toute la frange. Et de l'autre côté, les Russes se positionnent en Ukraine face à des néo-nazis. Il n'y a pas que des néo-nazis, mais il y a des néo-nazis. Et je ne crois pas que les Africains soient très, très fans du nazisme. Donc, c'est vrai que quand on voit que l'Occident défend la brigade Azov, par exemple, qui fait partie quand même d'une alliance gouvernementale, il y a un problème et on a vraiment l'impression de rejouer la même partition que dans les années 40 avec les nazis. Et aujourd'hui, cette collaboration qui va être certainement qui va s'étendre, elle fait tache d'huile. Ce qui avait déplu aux Français par rapport au Mali, c'est ce qui est en train de se produire avec tout le reste de l'Afrique. Si le Mali fonctionne, et ça fonctionne, les Russes ont été efficaces et les Maliens sont devenus forts, les Famas sont devenus forts. En Centrafrique, c'est pareil, ça a fonctionné, je pense que ça fera de même pour le Burkina. Eh bien, la plupart des pays africains qui ont été inquiétés par des groupes payés par l'Occident, il ne faut jamais oublier que les révolutions de couleur sont des révolutions qui sont instrumentalisées par des oligarques américains. Appelons bien cela des oligarques. On ne va pas dire des milliardaires, c'est trop facile. Ça retire ce côté prédateur. Donc, les oligarques américains déstabilisent les pays pour piller leurs richesses. Ils ne comptent absolument pas le fait qu'il est mort. Ils s'en fichent complètement. Pour eux, la valeur de la vie, c'est pas grand-chose, sauf la leur, évidemment. Et donc, aujourd'hui, les Africains ont décidé de choisir leurs partenaires. Et il y a fort à parier que cet effet de contamination, cet effet salvateur pour l'Afrique, va s'étendre entre le partenariat russe, chinois, j'imagine iranien et d'autres pays qui vont entrer dans la boucle, sans doute les Indiens qui sont solidarisés avec les Russes quand même, c'est pas rien. Donc je pense que le monde est en train de basculer en faveur des pays du Sud et je dis enfin à l'Afrique, enfin une lueur d'espoir depuis ces 30 années d'obscurantisme violent imposé par la puissance et l'hyperpuissance américaine qui a fait beaucoup de mal dans le monde.